La veille de notre 17e tentative de mariage, mon mari mafieux, Raphaël Holloway, me regardait et m'a promis un mariage sans encombre. Gianna, je te le promets. J'ai dit à Natalia que même si le ciel tombe, elle se débrouillera. Il a juré solennellement. J'étais enceinte de 5 mois. Après 3 ans ensemble et 5 mois à porter son enfant, on n'a jamais pu aller jusqu'à l'hôtel. Il a annulé nos 16 derniers mariages. À chaque fois, c'est pour sa sœur, Natalia Sullivan, la première fois. Doucement, c'est chaud. J'ai attendu à l'hôpital en robe de mariée toute la nuit. Au final, elle avait juste un simple rhume. La deuxième fois, j'ai mal à la poitrine. Mais quand je suis arrivée, je l'ai vu rire autour d'un thé avec ses amis. Oh, tu veux aussi du gâteau? La troisième fois, Raphaël, le tonnerre, j'ai peur. Elle est terrifiée. Je dois y aller. me laissant là seule, humiliée devant tous les invités. Mais cette fois, tout a changé. Il y a 3 jours, une lettre est venue du Silenzio du Nord. Mon père, le don de la famille Rossetti, m'a enfin convoqué à la maison. Gianna, ma fille, la famille Rossetti est devenue la risée de tout le Nord. Tu portes mon sang. Les Rossetti sont ta seule famille. Rentre, ton père donne des Rossetti. Si Raphaël repart pour Natalia une seule fois, je m'en vais pour de bon. La 17e tentative de mariage avec mon fiancé, Raphaël Holloway. Pour chacune des 16 précédentes, il m'a laissé seule à l'hôtel pour sa sœur fragile, Natalia Sullivan. Je m'avançais vers l'hôtel à son bras, quand mon bébé a donné un coup vif. Notre bébé attend ce jour aussi. Il a souri et m'a serré la main. Quand le prêtre a commencé les vœux, tous les regards se sont tournés vers nous. Désolé, monsieur. Mademoiselle Natalia est à l'hôpital. Son téléphone a sonné, encore Natalia. Le visage de Raphaël est devenu glacial. Il a serré ma main inconsciemment. Il ne répond pas, Raphaël. Je le fixais. Il semblait déchiré. J'allais enfin être rassurée. Mais le second appel est arrivé. Gianna, c'est peut-être grave. Elle n'appelle jamais autant. Il a murmuré, tentant de retirer sa main. Mais j'ai tenu bon et je lui ai rappelé. Notre bébé attend d'entendre oui. C'est la seule fille d'Antonio! Ses yeux se sont écarquillés. Il a brusquement retiré sa main, comme si je l'avais brûlé. Je connais cette phrase. Antonio Sullivan, bras droit de son père, est mort pour le protéger. Ces derniers mots avant sa mort. Protège Natalia. Toute ma vie a été gâchée pour ça. Elle a avalé des somnifères? Encore. Le mois dernier, elle en a pris, mais les infirmières ont vu que le flacon n'était pas ouvert. Gianna! Il t'a confié sa fille pour la protéger. Il ne t'a pas confié une mission pour me poignarder dans le dos. Regarde autour, nos hommes et notre bébé, ils attendent ton oui. Raphaël, aide-moi. Raphaël! Il est parti, encore. Encore cette excuse. Je l'avais déjà entendue pour le 16e mariage annulé, Raphaël. Ma voix a résonné dans la salle, mais il s'est tourné, plus déterminé que les 16 fois précédentes. Des murmures ont couru. Certains riaient, d'autres avaient pitié. La plupart hochaient la tête. Ils n'étaient même pas surpris. C'était déjà pareil pour notre premier mariage. Natalia s'était effondrée soudain et Raphaël l'avait emmenée à l'hôpital. Je les avais suivis en robe de mariée. On la trouvait pâle sur le lit, accrochée à sa manche. Quand elle m'a vue, ses yeux ont brillé de triomphe. Raphaël n'a jamais vu son sourire moqueur derrière son épaule. Notre 5e mariage, une cérémonie intime dans un jardin. Je l'ai attendu toute la journée dans une robe simple, mais il n'est jamais venu sous les ricanements des aînés. Même pas capable d'assurer son propre mariage. Les anciens rusés du Silenzio du Sud ont toujours méprisé mon origine du Nord. La princesse des Rossetti est maligne, mais alors, elle n'a pas le cœur du don. Plus tard, Raphaël m'a serré et m'a promis qu'on ne me mépriserait plus jamais. À la 10e fois, il a disparu au banquet. L'un de ses cousins a plaisanté à table. Raphaël épouse Gianna et Natalia à la fois. Ça t'évitera de faire des allers-retours. Il lui a jeté un regard froid et est parti sans se retourner.
Cette fois, je n'attendrai plus. Le mariage est annulé. Il n'y en aura pas d'autre. Mademoiselle Rossetti, peut-être qu'on peut... J'ai bien dit, le mariage est fini. Personne ne déshonore un mariage, Holloway. Alors dites à votre héritier de revenir le finir. Sous les regards choqués, j'ai levé les mains, retiré le diadème offert par le père de Raphaël. C'était une relique familiale, transmise à chaque épouse des Holloway, jurant fidélité devant l'autel. Je l'ai fracassé au sol. Les diamants ont ricoché, laissant tous les invités pétrifiés. Quand je suis partie, je me suis sentie enfin libre. Dans ma chambre, devant le miroir, j'ai effacé mon maquillage. Quand Raphaël a appelé, j'ai décroché, mais j'ai entendu les rires de Natalia. Merci d'être là pour mon anniversaire, Raphaël. Gianna, Natalia va mieux. On fait le mariage dans quelques jours. J'ai réservé la chapelle du Petit Bois. Tu adores les fresques, non? Comme tu veux. Ah, au fait, le contrôle. Le bébé va bien? Oui, tout va bien. C'est super. À mon retour, Raphaël, la fête de Natalia est finie? Tu es jalouse? Sans répondre, j'ai raccroché et sorti mon billet de train du tiroir. Direction le QG de la mafia du Nord, à Montrava, accompagné d'une invitation aux lettres dorées scintillant sous la lumière. Bienvenue chez toi, mademoiselle Rossetti. Alors que j'allais m'endormir, j'ai entendu le déclic de la serrure. L'idée que Raphaël soit là m'a surprise un peu. Ces temps, il faisait souvent ça. Il rentrait soudain, s'agitait en cuisine, puis repartait avec des plats délicieux. Une fois, j'ai senti une odeur sucrée s'échapper du four et j'ai pensé à une surprise. Qu'est-ce que tu cuisines? Reste ici et attends. Ne sors surtout pas. Natalia a dit qu'elle en avait très envie. J'ai faim, moi aussi. Je demande à Suzanne de te faire un truc, ou envoyer quelqu'un t'en chercher. Après son départ, Suzanne Barlow m'a servi des pâtes immangeables. J'avais la gorge sèche, alors je suis allée chercher de l'eau. Dans la cuisine, l'air était chargé des arômes riches de café, de cacao et de mascarpone. Il faisait un tiramisu, si concentré qu'il ne m'a même pas vu à la porte, jusqu'à ce que je prenne un verre. Gianna? Il s'est retourné, protégeant le comptoir de son corps. Tu ne dors pas encore? J'avais juste soif. Ça, tu ne peux pas manger ça. Il y a de la liqueur et des œufs crus. C'est mauvais pour le bébé. Détends-toi. Tes desserts ne m'intéressent pas. Raphaël, je crois que j'ai de la fièvre. Tu as encore pris des cachets? Tiens bon, j'arrive. Ne commence pas. C'est l'anniversaire de Natalia. Il faut être là pour elle. C'est la 17e fois. S'il te plaît, Gianna. Tu sais, Antonio. Il voulait que tu la protèges. Vas-y, ne la fais pas attendre. Quand sa voiture est partie, j'ai lu un télégramme reçu quelques minutes plus tôt d'une infirmière que je connaissais. Elle disait avoir vu Natalia rire dans un café. Une note ajoutait « Fièvre, température normale ». En posant le télégramme, j'ai repensé à 3 ans en arrière, ma rencontre avec Raphaël. Les mafias du Nord et du Sud s'étaient réunies à Montrava pour négocier. J'y assistais comme conseillère financière du Nord. Quand Raphaël a surgi avec ses hommes, tous les gardes ont dégainé. Il a marché droit sur moi, a posé un genou à terre et m'a tendu un pistolet doré. Gianna Rossetti, il y a une balle dedans. Si un jour je te trahis, certain.